Nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 du Cameroun. Salut à tous. Je me permets ici d'apporter mon analyse sur le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. En effet, le Maroc, par la voix de son ministre des Sports Mohamed Ouzine, demande que la CAN 2015, organisée sur son territoire du 17 janvier au 8 février, soit reportée en raison de l'épidémie Ebola qui menaçait certains pays qualifiés à sa compétition. Après étude de la demande de report par le comité, le président de la Confédération africaine de football, le Camerounais Issa Hayatou, avait refusé le report de la Coupe d'Afrique des Nations et a maintenu la compétition telle qu'elle était programmée. Erreur. Le Maroc prendra cette décision comme un manque de respect. Voilà où entre en jeu un certain Ahmad Ahmad, alors président de la Fédération malgache de football. Lui, étant président de sa fédération, n'a pas digéré le retrait de la CAN Junior 2014. Tout est mis en place pour faire payer cela au Camerounais Issa Hayatou, pourtant. Il ne faisait que son travail. Le chef du service des sports de RFI nous a rejoint. Bonjour Alejandro. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors Alejandro, d'abord, comment a-t-il pu gagner? Large victoire, 34 voix contre 20 pour le président sortant. Issa Hayatou, très puissant président, a été remplacé par Ahmad, qui a un profil beaucoup plus modeste, moins connu, qui vient d'une petite fédération. Mais il a été bien aidé, sans aucun doute, par Gianni Infantino lui-même. Alors le président de la FIFA dit qu'il ne s'est pas du tout mêlé de cette élection, mais les faits montrent le contraire. Il avait rencontré les opposants d'Hayatou à Harare quelques semaines avant l'élection. Il a fait une tournée dans 9 pays africains où il a prêché le changement, en quelque sorte. Donc, le soutien implicite de Gianni Infantino a donné beaucoup plus de crédibilité à Ahmad, qui, il y a 2 mois, était pratiquement inconnu pour beaucoup. Quelques jours seulement après sa victoire sur Issa Hayatou, un observateur averti au nom de Gano Tagara, sur sa chaîne YouTube, nous mettait déjà en garde. Par quelle sauce le Cameroun devait être malaxé? Écoutez. Les grands gagnants de cette CAF, le Maroc, l'Égypte ou Bladoul Madagascar. Comme par hasard, le Madagascar est qualifié au CAN. C'est le Kenya qui devait organiser l'Okhar. Le Kenya s'est désisté. Comme par hasard, c'est le Maroc qui se retrouve organisateur de la CHAN. Normalement, l'Égypte, la Fédération égyptienne de football, doit être sanctionnée, puisque c'est l'Égypte qui a été désignée pour remplacer le Kenya. L'Égypte s'est désistée, mais ils ne vont pas les sanctionner, puisque ce sont leurs amis. C'est l'Algérie qui devait remplacer l'Égypte. À la dernière minute, c'est pas l'Algérie qui remplace l'Égypte. Le Maroc va faire razzia sur tout. Ils ont la CAF entre les mains. Donc, il ne faut pas être naïf. Plus grave encore, ils sont en train de magouiller le Malgachada pour retirer la CAN 2019 aux pauvres Camerounais. Le complexe Olembe, le Cameroun. Le complexe, c'est un bijou. Organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2009. Il est en train de tout faire, le bouffon Ahmed Ahmed, pour ralentir ce projet. Ils ont réussi à placer un Marocain comme chef de chantier de ce projet Olembe au Cameroun. Et la vengeance sera terrible. La CAN 2019, c'est déjà demain. Et le Cameroun sera prêt.